monde, c'est Leslie. On se retrouve pour cette toute première série de vidéos. Alors dans ces vidéos, ce que je vous propose, ce sont des guidances mensuelles signe par signe. Ce sont des guidances générales, donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne fait pas écho en vous, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça ne fait toujours pas écho en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe pour le mois de février. À tout de suite! Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de février 2020. Alors, on va commencer tout de suite avec votre mental pour ce mois de février 2020. Pour votre mental, on a l'impératrice et on a le 3 de coupe. Alors, avec ces cartes-là, pour moi, dans votre mental, j'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose qui vous donne beaucoup plus envie, à quelque chose qui vous satisfait, qui vous divertit, à un kiff total en fait. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale comme dans votre vie professionnelle. Vous aspirez à plus de légèreté. À plus de légèreté, mais en le vivant profondément. Peut-être plus de divertissement, moins de prise de tête, disons. Voilà. Vous aspirez à moins de prise de tête parce que vous avez un objectif en tête. Vous avez un objectif peut-être de vie, un objectif très précis, vous avez un projet en tête, vous avez quelque chose, peut-être une idée comme ça qui mûrit dans votre tête depuis un moment. Et là, vous vous dites, voilà, je souffle un peu, je veux que ça soit plus léger. Là, j'ai envie que ma vie prenne un autre tournant. Peut-être que à cause de ce projet ou cet objectif, cette idée en tête, vous étiez peut-être mis des barrières ou mis trop de pression peut-être. Vous subissiez peut-être trop de pression de votre entourage aussi. Par rapport peut-être à cet objectif, ce projet en cours, qui est déjà peut-être en cours. Et là, vous aspirez à quelque chose de plus léger. Voilà. Vous voulez que les conflits, les combats intérieurs cessent. Vous voulez la paix, vous voulez retrouver la paix intérieure. J'ai l'impression que c'est quand même davantage intérieur. Vous voulez être en paix avec vous-même. Vous voulez ne plus avoir à vous battre constamment contre votre perfectionnisme, peut-être, ou contre vos vieux démons. Peut-être un passé encombrant aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez lâcher du lest. Vous voulez profiter de la vie pleinement. Vous voulez voir la beauté en toute chose, voir de la douceur. Vous ne voulez plus être dans des énergies de conflit et de rancœur. Peu importe ce que cela concerne. Dans votre défi, nous avons le 9 de bâton et le 10 de coupe. Alors visiblement dans votre mental vous aspirez à quelque chose de plus léger, vous voulez plus de prise de tête, tout ça. Dans votre défi, en gros ce qu'on vous dit c'est bien de vouloir faire un trait sur le passé, tirer un trait sur un conflit, des rancœurs, de l'amertume. Mais attention à ne pas vous épuiser en désirant quelque chose qui est au-delà de ce que vous pourriez avoir là maintenant tout de suite. Quelque chose peut-être qui est trop idéalisé. Voilà, peut-être si ça concerne votre vie professionnelle par exemple, vous avez peut-être un projet, un très grand projet, ou peut-être que vous voulez vraiment quelque chose qui vous passionne, vous voulez trouver votre vocation, votre voie, ou trouver en tout cas dans votre
job actuel, quelque chose qui vous donne envie d'avancer tous les jours, mais avec le 10 de coupe, c'est l'apothéose émotionnelle. Voilà. Vous voulez être comblé émotionnellement. Si on parle de vie professionnelle, vous recherchez un idéal. Vous recherchez quelque chose d'exceptionnel qui saura peut-être combler un vide dans votre vie, dans votre cœur, et qui, du coup, vous fera avancer de manière miraculeuse, on va dire. Voilà, j'ai l'impression que vous recherchez un petit peu le miracle qui va arriver, l'opportunité de dingue qui va combler ce vide en vous. Si on parle de vie relationnelle, c'est peut-être que vous cherchez en votre partenaire quelque chose qui ne lui ressemble peut-être même pas, mais vous recherchez un idéal, quelque chose de trop gros, trop grand, parce que vous êtes persuadé que c'est ça qui va apporter plus de légèreté, de joie, de gaieté dans votre vie, qui va alléger peut-être vos souffrances, vos blessures. J'ai l'impression que vous recherchez un certain miracle, quelque chose comme ça qui saura tout changer dans votre vie. Mais là, on vous dit, attention, ne vous épuisez pas à chercher l'extraordinaire, parce qu'au final, l'extraordinaire se trouve en tout, mais il faut savoir le voir. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous étiez insatisfait de plein de choses, même des choses qui sembleraient super pour certaines personnes. Pour vous, ça semble un petit peu fade parce que vous avez des attentes trop élevées, trop grandes. Donc attention à ne pas vous refermer, à ne pas vous épuiser, à rechercher toujours le plus gros, le plus grand, le plus, quoi. Voilà, à ne pas être dans l'extrême. Voilà, vous avez des attentes, pour moi, je pense, un peu élevées. Mais parce que vous devez avoir vous devez ressentir un certain vide en vous ou certaines souffrances liées au passé. Et là, actuellement, vous recherchez un truc exceptionnel pour combler tout ça et pour refermer les anciennes blessures. On vous dit, c'est pas ça la solution. C'est peut-être de voir ce qu'il y a devant vous et de l'apprécier pleinement. Parce que sinon, vous allez vous épuiser à chercher quelque chose d'exceptionnel parce qu'au final, vous ne le trouverez jamais. Et en plus de ça, vous allez vous refermer. Vous allez entrer un petit peu dans votre coquille. Voilà, on vous dit, faites attention à ne pas vous fermer au monde, en fait, en faisant ça. Ensuite, dans votre vie sentimentale, on a la tempérance et on a le roi de bâton. Alors, dans votre vie sentimentale, écoutez, j'ai l'impression que vous avez décidé de rendre les choses plus harmonieuses, de rajouter peut-être un peu de douceur. Je pense que c'est lié un peu à votre mental et à ce 3 de coupe où vous voulez installer plus de légèreté, plus de fête, plus de divertissement, de rigolade. Et ben, j'ai l'impression que voilà, c'est ce que vous le faites dans votre couple. Vous le faites, vous installez plus d'équilibre. Voilà. Avec la tempérance, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de guérison, cette notion d'harmonie où tout s'apaise. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Alors, je sais pas, je connais pas le point de vue de l'autre personne, mais en tout cas, vous y avez une grande part de responsabilité. Vous instaurez un petit peu cette paix au sein du couple. Si vous êtes en couple, bien entendu. Avec ce roi de bâton, vous décidez un petit peu d'instaurer cette harmonie. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le contrôle. Parce que le roi de bâton, il maîtrise, il est carrément dans le contrôle, mais il est dans la fougue aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ces deux parts-là qui s'affrontent dans votre vie sentimentale. C'est peut-être laisser un petit peu cette part de contrôle pour laisser place à la carte de la tempérance, donc plus de paix, d'harmonie, de joie, de sérénité. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus sain. Peut-être
vous vous rendez compte peut-être que votre position au sein de votre couple avec votre partenaire était beaucoup trop contrôlant. Il y avait peut-être une notion de pouvoir quand même. Peut-être que vous vouliez avoir les pleins pouvoirs sur votre partenaire parce que vous aviez peut-être peur que ça ne se passe pas comme prévu, vous aviez peur de souffrir, etc. J'ai l'impression que vous laissez un petit peu cette part-là de côté pour retrouver la part saine du roi de bâton, c'est-à-dire je contrôle moi ma vie, je contrôle mes propos, mes paroles, ce que je dis, je contrôle mes actes, je maîtrise ça, mais je laisse l'autre maîtriser sa propre vie, sa propre vérité, ses propres paroles, ses propres actes, pour instaurer du coup l'harmonie de la tempérance, l'équilibre désiré normalement dans un couple sain. Après, si vous êtes célibataire, ça veut dire que pour moi, pour les célibataires, il y a une forme de guérison. Peut-être des anciennes blessures, du coup, vous sortez peut-être d'un long célibat, ou d'un célibat en tout cas qui vous a peut-être un peu fatigué. Je suis pas sûre qu'on sorte de quelque chose de très éprouvant, mais quelque chose qui vous a fatigué, je dirais plus. Et là, vous faites en sorte que vos actes, vos actions soient dirigés vers plus d'empathie et de compassion. Voilà, pour au final vous ouvrir aux autres. Il n'y a pas de couple là, il n'y a pas de carte de couple, ce qui veut dire que si vous êtes célibataire, je ne suis pas sûre qu'il y ait une ouverture totale de votre cœur, c'est-à-dire vous êtes en totale confiance avec un potentiel partenaire, donc vous ouvrez votre cœur, voilà, il n'y a pas de souci, vous êtes prêt à accueillir l'amour. Là, j'ai davantage l'impression que vous vous libérez déjà de quelque chose et vous comprenez peut-être les comportements que vous avez eus qui étaient problématiques dans votre vie sentimentale. Et vous faites un petit peu le ménage là-dedans pour trouver un équilibre déjà en vous, maîtriser les choses et peut-être du coup pouvoir après par la suite rencontrer l'amour. Alors, votre vie professionnelle, on a le 7 de bâton et on a le 8 d'épée. Alors là, avec le 7 de bâton, vous vous battez envers et contre tous pour quelque chose qui est important pour vous, pour quelque chose qui a de la valeur. Là, on peut parler de votre travail, tout simplement, de l'emploi dans lequel vous êtes actuellement. On peut parler tout simplement de principes, de valeurs ou de l'estime que vous avez pour vous-même. Peut-être que actuellement dans votre vie professionnelle, que vous soyez, que vous travaillez ou non, quoi, peut-être que, moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous vous battez pour, pas forcément de la reconnaissance, mais en tout cas, vous vous battez pour que personne ne vous écrase. Voilà. Comme si vous avez peur que quelqu'un efface l'estime que vous avez de vous-même, que quelqu'un vous blesse, que quelqu'un réveille peut-être d'anciennes blessures, de rejet sûrement, ou d'abandon, d'humiliation, d'injustice, que voilà, vous le placez dans le contexte de votre vie. Mais vous vous battez pour vous. Là, j'ai l'impression que vous vous battez pour sauver un petit peu votre peau. Alors peut-être qu'il y a clairement concrètement, je veux dire, une possibilité que vous perdiez votre emploi. Mais je pense que ça se fait quand même à l'intérieur de vous. Vous avez peur de perdre l'estime, la confiance que vous avez en vous-même par rapport à votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être en contact avec des gens qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous faire perdre confiance en vous. Alors après, c'est peut-être pas intentionnellement, c'est peut-être maladroit, mais c'est peut-être par le biais de réflexion ou
par le biais de tâches qu'on vous confie, vous avez l'impression qu'on vous sous-estime aussi. Là, j'ai l'impression, voilà, avec la carte du 8 d'épée, de toute façon, c'est l'angoisse qui ressort. C'est le sentiment de se sentir un petit peu pris au piège, de se sentir un peu enfermé dans quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Et là, vous vous battez contre ça. Parce que vous ne voulez pas perdre l'estime et la confiance que vous avez en vous, en tout cas le peu de confiance que vous avez en vous. Parce que pour avoir une telle position, il y a peut-être voilà, une forme de manque de confiance en soi. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes déterminé. Voilà, vous êtes déterminé à ne rien lâcher. Même si vous êtes effrayé par ce qui va se passer par la suite. Mais vous êtes décidé à ne rien lâcher. Alors après, ça peut être aussi, pour certains, vous voulez obtenir une promotion, vous voulez obtenir quelque chose de nouveau, et vous vous battez pour ça. Vous vous battez pour ça, peut-être que pour certains, d'autres aussi, il y a peut-être la justice qui peut rentrer en compte. Voilà, un procès qui est en cours. Vous vous battez bec et ongle, mais vous avez peur du verdict. Voilà. Moi, la 8 d'épée, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est une peur, mais de l'avenir, de ce qui va se passer par la suite. Parce que vous seriez battu. Voilà, vous le faites, mais vous avez peur des conséquences. Le conseil qui vous est donné, eh bien, du coup, est sûrement lié à votre vie professionnelle. On a la 6 d'épée et on a la 8 de denier. La 8 de denier, celle-là, représente le travail, justement. Alors, la 8 de denier peut représenter le travail sur soi, la minutie, la précision, quelque chose où on est vraiment attentionné, on fait attention à chaque détail, mais ça représente tout simplement le travail, la vie professionnelle aussi. Là, en gros, on vous dit, avec le 6 d'épée, c'est le moment peut-être de passer à autre chose. Les épées, c'est le mental, je le répète. Donc, on vous dit dans votre tête, il va falloir peut-être passer à autre chose. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous vous battez, je le répète avec cette 7 de bâton, vous vous battez peut-être pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Alors, vous allez me dire, selon les cas, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ça a lieu d'être, je le mérite. Mais en gros, c'est peut-être que vous utilisez beaucoup trop d'énergie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, parce qu'au final, si ça doit se terminer, eh bien c'est que ça doit se terminer, et peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous par la suite, de bien meilleures opportunités, on va dire. Là, on vous dit d'arrêter de vous épuiser à vous battre. À vous battre inutilement, j'ai l'impression. Voilà. Parce que, quand même, je le répète, dans votre défi, c'est un petit peu ce qu'on avait. Voilà, s'épuiser pour quelque chose que vous voulez, mais qui est peut-être hors d'atteinte. C'est peut-être pas le moment pour vous d'espérer ces choses-là. Peut-être que vous devez passer par d'autres étapes avant. Votre chemin est peut-être beaucoup plus long que ce que vous pensez, mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas du tout mauvais, hein. De toute façon, comme on dit, le principal, c'est pas la destination, c'est le voyage. Voilà. Donc peut-être que vous attendez trop de votre vie professionnelle, vous attendez trop d'une situation en particulier. Je pense que les personnes qui seront concernées se reconnaîtront et sauront de quoi je parle. C'est une situation particulière. Et je pense que vous devez lâcher prise dessus. Vous devez lâcher prise parce que peut-être que vous travaillez beaucoup trop dur. La carte du 8 de denier, c'est vraiment ça. C'est aussi se plonger vraiment dans le travail. Vivre pour ça, ou en tout cas y mettre une énergie de dingue
pour des petits résultats, j'ai l'impression. Peut-être que voilà, vous vous battez, mais avec acharnement, parce que vous avez peur de perdre votre travail. Mais on vous dit, visiblement, c'est pas la bonne méthode, parce que c'est peut-être pas ce que vous méritez. Voilà, cette vie-là. Se battre, travailler comme un forcené pour pas grand-chose, parce que vous avez peur. Bon, après, je comprends, hein, effectivement, quand on n'a plus de salaire, oui, c'est normal d'avoir peur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à vous ou qui vont s'offrir à vous, mais vous n'avez pas le temps de les voir parce que vous êtes trop dedans, trop dans cette situation professionnelle qui vous pose problème. Donc là, il faut lâcher prise en tout cas. Pas forcément tout quitter du jour au lendemain, mais lâcher prise. Voilà, relâchez un peu la pression, peut-être prenez des vacances, reposez-vous. Parce que vous allez vous épuiser au final, vraiment. Hein. Voilà, reposez-vous, prenez de la distance, un certain recul sur votre vie professionnelle. Regardez, observez un petit peu de plus loin la vie que vous menez professionnellement. Voyez ce qui vous comble vraiment. Et voyez si ça vaut le coup de se battre de cette manière-là pour ce travail ou pour, je sais pas. En tout cas, je suis pas sûre que ça en vaille le coup. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous épuiser, de vous ruiner la santé, alors qu'il y a d'autres opportunités qui vous attendent. Et je dis ça parce que en fin de mois, vous avez la 7 de coupe et l'as de coupe. La 7 de coupe signifie les opportunités, la multitude de possibilités. Voilà, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, tout est tentant. Vous ne savez pas vraiment où vous dirigez parce que justement tout est tentant. Vous êtes un peu dans le flou. Vous marchez mais sans rien voir au final. Et vous ne savez pas quelle coupe choisir. Voilà, regardez, hein, sur cette image quand même. Je la rapproche un petit peu. Bon, il y a un peu de lumière, je suis désolée. Cet homme, il a 7 coupes devant lui. Il a cette coupe, il ne sait pas laquelle choisir parce que y en a qui sont pas du tout tentantes comme le serpent. Il y en a d'autres qui sont plus tentantes comme voilà, c'est celle-ci avec les bijoux. Celle-ci où il y a carrément un voile, on ne sait pas, mystère, suspense. Et donc du coup il se retrouve face à ce choix, mais il ne sait pas vraiment parce que là il y a le serpent qui sort, mais peut-être qu'au fond de cette coupe, il y a un trésor. Et à contrario, peut-être que dans celle-ci où il y a les bijoux, peut-être qu'au final, en dessous, il y a un poison mortel. Voilà. Je dis ça, bien entendu, c'est une image. Hein. Donc, là, on vous dit qu'à la fin du mois de février, en tout cas, durant ce mois de février, vous allez être face à des doutes. Vous allez être en proie à des doutes sur le fait peut-être de revenir en arrière ou de prendre un nouveau chemin, et surtout lequel. Et on vous dit qu'à la fin du mois de février, je pense que émotionnellement, vous savez où vous dirigez à la fin du mois de février. Parce que là, il y en a 7 de coupe, et là, on se retrouve avec une coupe. Donc pour moi, à la fin du mois, vous décidez de votre nouveau départ. Vous décidez de ce que vous voulez, vraiment. Je pense pas que ça concerne votre vie sentimentale, parce que la carte de la tempérance est une très belle énergie d'harmonie et de paix. Donc je pense que votre vie sentimentale pour le mois de février sera quand même assez calme. Que vous soyez célibataire ou en couple, moi je pense que ce choix appartient à votre vie professionnelle. Oui.
Voilà. Qu'à la fin du mois, c'est bien, vous savez. Ça ne veut pas dire que concrètement, vous entamez des actions pour. Mais en tout cas, intérieurement, vous savez où vous voulez vous diriger. Vous avez fait un choix, pour moi. Alors, écoutez, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour un petit conseil pour vous, les taureaux, pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Hop. Allez. Alors, on a laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Eh bien tiens, quand je vous disais en début de tirage avec celle-ci, la 9 de bâton, de ne pas vous refermer. De ne pas vous refermer parce que vous attendez peut-être trop avec cette 10 de coupe là. Vous avez peut-être de trop grandes attentes. Eh bien là, on nous dit acceptez l'aide de vos amis, c'est-à-dire ouvrez-vous à votre entourage. Que ce soit vos amis, votre famille ou même votre partenaire pour le coup. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ne vous fermez pas comme une huître. Parce que les gens autour de vous, si vous le faites, si vous vous refermez comme ça, avec ce qui se passe là pour vous, surtout professionnellement, les gens ne vont pas comprendre autour de vous. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous êtes un petit peu plus acerbe ou pourquoi vous n'êtes pas autant disponible qu'avant. Ou... Voilà, les gens risquent de ne pas comprendre et peut-être de le prendre personnellement, de le prendre pour eux et ils risquent de se vexer. Et ça n'aidera ni votre entourage, ni vous de vous fermer sur ce qui se passe actuellement. Si quelqu'un, et là pour le coup, ça vaut pour les personnes pour lesquelles des amis ou de la famille, voilà, des personnes viendront vous proposer leur aide, clairement, ça veut dire ne le refusez pas. Ne refusez pas cette aide parce que cette aide vous sera bénéfique et je pense autant pour cette personne que pour vous. Ensuite, alors on a eu 2 autres cartes. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, pour moi, pour les personnes célibataires, on va commencer pour les célibataires, c'est un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est le fait peut-être pas d'avoir un cœur grand ouvert. Vous n'êtes pas dans cette dynamique-là où vous accueillez pleinement l'amour. Mais vous laissez des portes ouvertes. Vous commencez à être prêt à entrevoir l'idée d'un amour. D'un vrai. Hein. Pour les personnes en couple, c'est profiter de cette accalmie. Parce que pour moi, comme je le répète, ça va être un mois calme au niveau sentimental. Profitez de l'énergie de la tempérance qui est calme, sérénité, paix, pour profiter avec votre partenaire, pour discuter calmement, mais de choses positives. Voilà, ne parlez pas des choses négatives du quotidien. Parlez de choses positives, de vos rêves. C'est le moment de se ressourcer avec votre partenaire en réalité. Voilà, c'est pour moi le moment de reconnecter. Voilà, de reconnecter avec votre partenaire et d'amener plus de joie comme vous le voulez dans votre mental. De toute façon, je pense que vous allez le faire. Hein. Plus de joie, de légèreté, de rêve, de magie. Voilà. Et ensuite, on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, ben voilà. Moi, je pense que c'est par rapport au fait de se fermer. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous fermez, les gens ne vont pas comprendre et les gens, votre entourage en tout cas, risque de se vexer. Et je pense que c'est à ça dont il faut faire attention parce que vous pourrez créer de la rancœur, déjà de la rancœur autour de vous, mais aussi de la frustration qui pourra donner naissance à des conflits et des disputes par la suite, du coup.
Donc voilà, faites attention à ça. Alors, on va tirer aussi quelques conseils de l'oracle Aloha. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Mois de février 2020. Alors, on a créé l'harmonie. Eh ben tiens, si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne, merci. Voilà, c'est magnifique. Donc là, on vous dit d'être beaucoup plus dans la compassion et l'empathie. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Voilà. Je pense que, je ne sais même pas si je vais essayer d'approfondir cette carte. Je pense que c'est réellement une question qu'il faut que vous posiez dans votre vie professionnelle, visiblement. Pourquoi vous vous battez autant dans votre vie professionnelle pour ce que vous avez? Mais quelle est la vraie raison? Parce que vous avez peur de manquer d'argent? Parce que vous avez peur de manquer de reconnaissance? Parce que vous avez peur de perdre l'estime que vous avez de vous-même si vous perdez votre emploi? Vous avez peut-être un statut social qui vous convient, mais un travail au quotidien qui ne vous convient pas. Voilà. Quelle est la vraie raison de cette bataille? Voilà. Pourquoi vous vous battez autant? Et on a déesse du feu, prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Voilà, mes amis taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et écoutez, on se retrouve pour le mois de mars. Allez, ciao ciao!